Salut et bienvenue sur la chaîne Plein Gaz. Si vous aimez les voitures, les motos, les camions ou tout ce qui roule, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. La marque chinoise GAC Aion annonce qu'elle équipera ses voitures électriques d'une batterie solide à partir de 2026. Une date très proche, qui devrait lui permettre de devancer tous ses rivaux s'il tient ses promesses. Au programme, une autonomie en forte hausse. Les constructeurs chinois prennent de plus en plus d'importance sur le marché, grâce notamment à l'essor de la voiture électrique. Ces derniers sont en effet nombreux à tenter leur chance sur ce créneau de plus en plus concurrentiel. On pense notamment à BYD, qui est sur le point de dépasser Tesla, mais également à NIO ou encore XPeng qui arrive également en Europe. Mais une autre marque commence également à faire parler d'elle. Il s'agit d'Aion, fondée en 2019 par le groupe chinois GAC et qui n'est pas encore présente sur le vieux continent, mais qui devrait débarquer prochainement. Cette dernière a récemment fait les gros titres, puisqu'elle profitait du salon de Guangzhou, en Chine, pour lever le voile sur son hyper HT. Un SUV électrique qui est une copie presque conforme de la Tesla Model X. Mais le jeune constructeur a également profité de l'événement pour faire d'autres annonces concernant son avenir. Parmi elles, l'arrivée d'une toute nouvelle batterie à électrolyte solide, comme le relaie le site chinois Itom. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière s'annonce très prometteuse. Tout d'abord, parce qu'elle sera l'une des premières à arriver sur le marché, puisque GAC Aion table sur une production en série à partir de 2026. Une date très proche, alors que les spécialistes annoncent qu'il faudra attendre la fin de la décennie pour voir arriver cette technologie dans les voitures de série. De son côté, Nissan table sur 2028, tandis que Toyota prévoit d'y arriver d'ici à 2030, mais sur un nombre limité de voitures. Selon la marque chinoise, les modèles de la gamme Hyper seront les premiers à en profiter. Pour l'heure, cette dernière est composée de la berline Hyper GT ainsi que la sportive Hyper SSR Supercar. Mais il n'est pas exclu que d'autres voitures arrivent un peu plus tard, peut-être un modèle plus compact rivalisant avec la Tesla Model Y et la nouvelle BYD Scion 07 récemment présentée. Pour le moment, on ne sait pas encore tout sur les spécificités techniques de cette nouvelle batterie solide. Cependant, on sait d'ores et déjà que cette dernière affichera une très forte densité, annoncée à 400 Wh/kg. C'est environ 2 fois plus que les meilleures batteries lithium-ion actuelles. De quoi proposer des autonomies de plus de 1000 km sans problème. De plus, elle sera également très résistante aux températures élevées ainsi qu'à la perforation. Ce qui représentera un vrai avantage et qui permettra peut-être d'éviter des mises à la casse parfois injustifiées à la suite d'un petit accrochage. Les batteries solides possèdent de nombreux avantages, comme une densité d'énergie plus élevée. Ce qui signifie que pour une même taille et un poids identique, l'autonomie est plus grande. Cependant, cela va de pair avec une capacité qui a tendance à chuter plus vite au fil du temps, ce qui réduit sa durée de vie. Mais GAC semble avoir trouvé la solution pour contrer ce problème comme on peut le voir sur un post du réseau social local Weibo. Le constructeur annonce que sa technologie durera 50% plus longtemps et que sa batterie solide affichera une capacité de 90% même après 150 cycles de charge. La firme ne précise pas s'il s'agit de recharge lente ou rapide, alors que cette dernière peut endommager prématurément les cellules dans certains cas. À titre de comparaison, une batterie lithium-ion de Tesla ne perd que 12% de capacité après 321 800 km environ. Par ailleurs, la firme chinoise a également profité du salon de Guangzhou pour dévoiler un concept car de voiture à hydrogène, la GAC-ER Azijing. Ce dernier est équipé de 2 moteurs et affiche une puissance totale de 540 chevaux. L'autonomie est quant à elle annoncée à 800 km, sans doute selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne environ 680 km WLTP en Europe. Aucune date de lancement n'a encore été annoncée.